on a besoin de quelques... le consensus est nécessaire. Jamais on a voté le règlement intérieur avec une majorité et une opposition en face. C'est toujours parce que la gestion du Parlement est différente de l'ensemble des institutions. C'est un mode de gestion collégial. Oui. Collégial. Alors, tout le monde doit se mettre d'accord sur les dispositions dans le règlement intérieur. Jusqu'à maintenant, les choses avancent bien. Il y a deux catégories de réformes. Il y a des choses simples, c'est-à-dire la mise en cohérence de l'évolution politique des nouveaux contextes à l'intérieur de la Chambre. C'est la mise en cohérence et la mise en conformité, bien sûr, en regardant en face la Constitution. Il ne faut pas... Et puis, de l'autre côté, c'est les nouvelles, que je peux appeler les nouveaux ajouts. Ces ajouts-là, c'est l'amélioration. On cherche l'amélioration de la fonction et des missions des parlementaires. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Alors, je cite comme exemple l'auto-évaluation. C'est une nouvelle pratique que nous voulons introduire à l'intérieur du Parlement. On évalue les autres, oui. Mais qui évalue le Parlement? Aujourd'hui, nous avons une évaluation populaire. Elle est sévère parfois parce qu'il manque d'informations, mais une auto-évaluation qui sort de l'intérieur aussi va améliorer, va participer, contribuer à l'amélioration pour l'évaluation des politiques publiques. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé pendant la nouvelle constitution de 2011, nous avons travaillé sur l'évaluation des politiques publiques qui ont un caractère physique comme l'eau, l'électricité, l'électrification rurale, le Maroc vert, etc. Aujourd'hui, nous voulons annoncer et lancer un nouveau chantier. C'est l'évaluation des textes de loi, leur impact sur la société, surtout les textes qui réglementent le comportement dans la société. Oui. Je cite comme exemple le code de la route, le code de la famille, oui, de la famille. Entre l'application et entre oui, le texte. Est-ce qu'il a été appliqué en totalité, quelles sont les contraintes, etc. Et à partir de là, ça va nous permettre, nous, les parlementaires, à proposer des textes de loi pour améliorer quand il y a une défaillance quelque part ou un dysfonctionnement.